En octobre 2024, 4 pays clés d'Asie du Sud-Est sont devenus partenaires des BRIC, rapprochant ainsi l'organisation de l'Australie. Pourquoi la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam ont-ils choisi de s'engager sur la voie de l'adhésion? Qu'est-ce que les BRIC? Les BRIC ont été établis en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce groupe est perçu comme un ensemble d'économies émergentes qui coopèrent pour renforcer leurs liens économiques et limiter l'influence des États-Unis dans les systèmes financiers et commerciaux mondiaux. En 2023, les BRIC ont décidé d'élargir leur adhésion en invitant l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite à les rejoindre. La plupart de ces pays, à l'exception de l'Argentine et de l'Arabie saoudite, ont accepté l'invitation, portant à 9 le nombre officiel de membres. Ensemble, leurs économies représentent environ 28% de l'économie mondiale, soit plus de 28,5 trillions de dollars américains. Lors du sommet des BRIC organisé par la Russie, 13 nations ont été ajoutées en tant que pays partenaires, parmi lesquels la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam. En tant que partenaires, ces pays d'Asie du Sud-Est pourraient approfondir leur coopération avec les membres des BRIC, à terme, devenir membres à part entière. Le facteur Trump. Coincés entre les grandes puissances, la plupart des pays d'Asie du Sud-Est adoptent une posture de neutralité, appelée « hedging », entre les États-Unis et la Chine. Cependant, les incertitudes liées à l'ère Trump pourraient modifier les calculs stratégiques des États de l'ASEAN. Jamil Ghani, de l'école d'études internationales S. Rajaratnam, RSIS, estime que une présidence Trump 2.0 pourrait pousser les pays d'Asie du Sud-Est à explorer des liens plus étroits avec les BRIC, motivés par des préoccupations liées aux politiques économiques américaines. Ces préoccupations incluent l'absence de Washington dans des accords commerciaux multilatéraux tels que l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, CPTPP, et le partenariat économique régional global, RCEP. De plus, les politiques protectionnistes instaurées lors du premier mandat de Trump contre les pays avec lesquels les États-Unis ont un déficit commercial, y compris leurs alliés, suscitent des inquiétudes. Les doutes quant à l'engagement économique et au leadership des États-Unis dans l'Indo-Pacifique, ainsi que la possibilité que Trump utilise l'économie comme un levier politique, pourraient rapprocher les pays de l'ASEAN des BRIC. Par exemple, la création de la bourse des céréales des BRIC en octobre 2024 est perçue comme une opportunité pour les nations d'Asie du Sud-Est de diversifier et de stabiliser leur marché d'exportation. Cette initiative intéresse particulièrement la Malaisie et l'Indonésie, qui produisent environ 80% de l'huile de palme mondiale. Pour la Thaïlande et le Vietnam, une coopération accrue avec les BRIC pourrait diversifier leur marché d'exportation du riz et offrir une protection contre la volatilité des prix. Calcul stratégique. Cela dit, chaque pays d'Asie du Sud-Est impliqué dans les BRIC poursuit ses propres objectifs nationaux. La Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie pourraient viser une adhésion complète, tandis que le Vietnam adopte une approche plus prudente. Pour la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie, les bénéfices attendus sont principalement économiques, notamment un accès accru au financement pour améliorer leurs infrastructures grâce aux investissements de la nouvelle Banque de développement, NDB, des BRIC. Créée en 2015, cette banque a pour mission de fournir des ressources aux États membres et aux pays en développement. L'intégration aux BRIC pourrait également permettre à ces nations de mieux équilibrer leur position dans la rivalité géopolitique entre Washington et Pékin, tout en préservant leur autonomie face aux incertitudes régionales et mondiales. Pour la Malaisie, cette décision s'inscrit dans la politique étrangère du Premier ministre Anwar Ibrahim, qui vise un équilibre entre les grandes puissances. Anwar a affirmé que l'adhésion aux BRIC est guidée par des intérêts économiques et commerciaux. En tant que nation maritime, la Malaisie pourrait ainsi accroître ses échanges et investissements avec les membres des BRIC. L'Indonésie, sous la direction du président Prabowo Subianto, cherche à s'affirmer comme une puissance intermédiaire et à renforcer son influence dans le Sud global. Prabowo a déclaré que son pays souhaite intégrer divers blocs économiques pour maximiser les opportunités économiques et garantir la santé économique de sa population. De son côté, la Thaïlande considère son engagement avec les BRIC comme une manière d'élargir ses opportunités économiques et diplomatiques en utilisant divers forums internationaux. Quant au Vietnam, il adopte une stratégie plus prudente. Son implication dans les BRIC est conforme à sa politique étrangère de diversification et de multilatéralisme,
qui privilégie les relations avec les organisations régionales et mondiales. Toutefois, Hanoï reste en mode « attente et observation », car il ne veut pas se placer en opposition avec les États-Unis ni compromettre ses relations avec l'UE et les États-Unis, qui sont ses deux principaux marchés d'exportation. Par rapport aux autres partenaires des BRIC en Asie du Sud-Est, le Vietnam perçoit cette organisation multilatérale sous un angle différent, ce qui pourrait nécessiter un processus de réflexion interne plus long avant toute adhésion complète. L'Australie aspire à être un partenaire privilégié en Asie du Sud-Est. Pour cela, elle doit comprendre les motivations des pays de la région à se rapprocher des BRIC, qui leur permettent de préserver leur autonomie stratégique et de se prémunir contre les incertitudes et les défis posés par la politique économique protectionniste de Trump.